Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec Christophe Beaugrand, notre invité, présentateur de Secret Story sur NT1, ce sera ce soir le prime time. Et Christophe, vous serez étonné, mais la télé-réalité mène vraiment à tout. C'est ce que va nous expliquer Anastasia Colosimo, jeune doctorante russophone et russophile de Sciences Po. Anastasia Colosimo, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Effectivement, la télé-réalité mène à tout. En tout cas, c'est ce que prouve Ksenia Sobchak, la Paris Hilton russe, qui a annoncé mardi de cette semaine, qu'elle serait candidate à l'élection présidentielle en mars 2018 contre Poutine. Contre Poutine, vraiment ? Bah non, pas vraiment. Enfin, quoi que si. Bon, c'est très compliqué. Pour comprendre la candidature de Ksenia Sobchak, il faut d'abord expliquer qui est Ksenia Sobchak. Ksenia Sobchak, c'est la fille d'Anatoly Sobchak, l'ancien maire de Saint-Pétersbourg. C'est l'homme qui a lancé Poutine en politique. Elle est née en 81 à Saint-Pétersbourg et a poursuivi des études de sciences politiques à MGIMO. MGIMO, c'est le Sciences Po russe. Une fois diplômée, elle se lance rapidement dans les affaires, et d'ailleurs elle fait de très très bonnes affaires. Elle anime aussi des émissions à la télé, mais c'est surtout dans les années 2000, avec sa participation dans Dom 2, qui est en gros le love story russe, que sa notoriété explose. C'est donc une star de la télé-réalité. Oh oui, une vraie de vraie. Pas cette tête. Et comme toute bonne star de la télé-réalité, elle ne se refuse strictement rien. Comme des scènes sexy filmées en caméra infrarouge. Baby, je me sens comme dans un porno allemand de série Z. Traduction en live. Très bien. Belle traduction, Raphaël. Voilà. Très bien. Ou encore des scènes de disputes qui en viennent aux mains avec ses comparses du loft. La dispute de haut niveau du genre arrête de poser des questions, je pose des meilleures questions que toi, non c'est moi, non moi, non moi. Et puis là, voilà, la claque part, tout le monde intervient pour les séparer. Bon, en plus de la télé-réalité, elle organise des galas, elle intervient sur les plateaux télé, elle se fait photographier à toutes les soirées les plus huppées de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Alors le conte de fées pourrait s'arrêter là. Mais c'est sans compter sur la levée de boucliers contre les fraudes aux élections législatives de 2011 à Moscou. À ce moment-là, être dans l'opposition, c'est chic. C'est même ultra chic. Et Sobchak, elle rate pas le wagon. En showwoman absolue qu'elle est, elle prend la parole dans les grandes manifestations anti-Poutine. Pendant les meetings, elle devient amie avec Navalny, Nemtsov et toute la jeune garde dissidente. Et d'ailleurs, elle se prend tellement au jeu qu'elle finit par être renvoyée de toutes les chaînes fédérales et se retrouve à animer un talk-show sur Dost, la plus grande chaîne d'opposition au Kremlin. Et alors là, fini les robes et les talons exubérants, elle se met au tailleur et elle se paye même une paire de lunettes. Donc fini le porno allemand de série Z, c'est une vraie opposante. Eh ben, c'est difficile à dire. D'un côté, elle n'hésite pas à monter au créneau, à critiquer vraiment le système Poutine, elle appelle de ses vœux son départ, elle dénonce la corruption. Elle a même promis que si le principal opposant à Poutine, Alexei Navalny, était déclaré apte à concourir à l'élection présidentielle, elle se désisterait en sa faveur. D'un autre côté, elle reste par son père très attachée à l'homme Poutine et elle n'hésite pas à en parler. Elle l'a fait d'ailleurs mardi lors de sa déclaration de candidature. Poutine, c'est un homme qui est dans une situation très compliquée. Il a aidé mon père, je m'en souviens, donc l'homme Poutine, je vais pas l'insulter. Voilà, alors ensuite ce qui se murmure, c'est qu'elle est quand même partie intégrante de la stratégie du Kremlin pour faire réélire Poutine, tout en faisant croire qu'il y a une véritable opposition. Qu'elle est là en gros pour animer une élection qui sans ça promettait d'être morne et vraiment trop prévisible. Mais la vérité est sans doute quand même beaucoup plus complexe, d'autant que la créature peut échapper au maître. Surtout quand cette créature, c'est Donald Trump, avec les idées de Bernie Sanders dans le corps de Loana. C'est pas mal, c'est un beau mélange. Merci Anastasia. Europe 1.